L'une des vérités les plus communément acceptées est qu'il y aura toujours un adversaire plus fort que soi. Peu importe le niveau qu'on atteint, il y a toujours un adversaire plus performant. Et même une fois arrivé au sommet, on ne peut y rester éternellement. Et dans Haikyuu, qui met en avant la dureté des entraînements et à quel point devenir meilleur est un travail long et difficile, la question de pourquoi continuer est posée à de nombreuses reprises dans l'œuvre. Évidemment, il y a quelques monstres du volley qui ont juste ce besoin de jouer pour se sentir vraiment vivant, mais ce n'est que 1% des joueurs. Pour le reste, et pour le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, il est intéressant de se demander pourquoi subir toutes ces épreuves. Comme Tsukishima le dit si bien, pour la majorité des gens, un club ça sert à écrire sur le cerveau qu'on a été très investi dans une activité. Pour quelqu'un comme lui qui voit la situation dans son ensemble de manière froide, faire du volley est une obsession tout bonnement inutile. Évidemment, les coups d'éclat sont impressionnants à voir, mais ce qui prime, c'est la moyenne. Et si on se donne à fond dans quelque chose où on sait qu'on ne pourra jamais être meilleur, on est condamné à souffrir. Évidemment, sa vision a énormément changé à cause de son frère et de la désillusion qui a suivi, mais je pense que c'est tout simplement dans son caractère naturel et réfléchi. Il est du genre à réfléchir tout le temps et à faire primer la vision d'ensemble froide au reste. Évidemment, il ne déteste pas jouer au volleyball. C'est juste qu'il n'y trouve aucun intérêt particulier, parce qu'en fin de compte, on est toujours obligé de perdre quelque part. Et s'investir autant dans une activité vouée à l'échec est non seulement inutile, mais nous condamne à faire sentir une douleur intense. Et donc, il faut éviter de se donner à fond, et éviter de s'engager à un niveau trop profond qui pourrait nous faire souffrir. Bien sûr, il veut la victoire, mais c'est juste qu'il n'en a pas besoin à un niveau profond. Il n'y a absolument aucune raison logique de vouloir s'engager aussi profondément dans une activité de club. Mais on reste des êtres humains composés de sentiments, et si la fierté nous pousse à nous améliorer, la base reste quand même le plaisir ressenti lors du jeu. S'amuser, passer un bon moment, l'explosion d'émotions après avoir accompli une tâche pour laquelle on a travaillé, ou simplement un moment marquant. Mais la triste vérité est que ces moments marquants ne sont réservés que à ceux qui y sont préparés, que à ceux qui sont assez forts. Pour ressentir un sentiment d'accomplissement, il faut d'abord travailler. Évidemment, ça n'efface pas le fond de la question. Travailler autant d'heures HP est souvent insensé, et même après avoir vécu un moment décisif, on ne doit pas être forcément dévoré par le volet. Mais c'est ces moments, aussi rares soient-ils, qui nous permettent de nous amuser et de contrebalancer en quelque sorte ce dur labeur. Et Tsukishima en a parfaitement conscience. Même si le bloc contre Ushijima a été une révélation, il n'est pas devenu accro au volet. Ça n'efface pas toute sa personne pour laisser place à un nouveau cahier, mais ça reste quand même un moment de fierté et de joie important à vivre, même si ça ne devient pas sa nouvelle obsession pour autant. En tant que spectateur, on a pour habitude de privilégier l'approche du personnage principal, mais la vérité c'est que très peu de gens ressentent cette passion pour le volet au plus profond de leur être, et le voir comme une simple activité de club, le voir comme un sport et pas comme l'objectif de sa vie, n'a rien de grave. Évidemment, ça peut être décourageant de jouer avec cet esprit, surtout quand, comme pour Tsukishima, on joue dans la même équipe que des véritables monstres du volet, perpétuellement affamés de ce sport, quand on est confronté à la pression d'un talent imminent. Tsuki a parfaitement conscience que même si en surface il a tout pour être le central modèle, viendra un jour où Hinata le dépassera sans doute, et que se battre contre cette réalité est un combat perdu d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas la peine d'être pris. C'est certainement pas logique, mais même si c'est par fierté, même si c'est enfantin, il est normal de vouloir combattre cette épée de Damoclès, quand bien même on n'est pas autant investi que d'autres dans le sport. Le moteur de nos actions n'est pas la logique mais les sentiments, et j'aime d'ailleurs la citation à la fin du match contre Shina Torizawa, qui dit que ce qui nous motive dans le fond est toujours un peu enfantin, parce qu'en plus d'être clairement vrai, cela nous confirme qu'il n'y a rien de mal à ça, que même si un combat est puéril, il n'en vaut pas moins la peine d'être mené. Certaines choses sont juste injustifiables de manière logique, mais ça veut pas dire qu'elles sont vides de tout sens. Ce n'est pas grave de ne pas être un élu ou pas être un génie, on peut simplement apprécier ces choses de la vie sans s'y être entièrement dévoué, et c'est cette leçon que Tsukishima a appris tout au long de Haikyuu, que ses sentiments et que son envie de progresser ne sont pas moins légitimes même s'il ne se voit pas finir sa vie dans le volet. C'est certainement ce qui fera la différence au niveau, mais il ne vise pas le haut niveau. Il ne joue pas au volet pour être le meilleur, mais simplement parce qu'il aime bien ce sport, de la façon la plus simple et normale qui soit. Et ça, je trouve ça très humain. Merci d'avoir regardé.